Dans cette vidéo, j'aimerais te faire un retour d'expérience. Selon moi, quels sont les sacrifices à faire pour atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière? Puisque comme je t'explique depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube, il y aura forcément des efforts à faire, il y aura forcément des sacrifices et les choses que tu vas mettre en place, ça se fera forcément aussi au détriment de quelque chose. Au détriment de ton temps, au détriment peut-être des souvenirs que tu auras avec ta famille. Voilà, il y a tout un tas de choses auxquelles tu devras peut-être refuser pour atteindre certains objectifs. Tu ne peux pas continuer de faire exactement la même chose pour obtenir des résultats qui soient significatifs. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui veulent atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière et ce que j'explique depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube, c'est que c'est du player versus player, c'est du joueur contre joueur. Donc la personne en face de toi, si elle a envie d'y arriver, c'est quoi qui va la distinguer de toi ou de quelqu'un d'autre? C'est finalement les efforts, c'est aussi le facteur chance. Voilà, il y a plein de choses qu'il va falloir prendre en considération. Et dans cette vidéo, j'aimerais te faire, on va dire, un retour d'expérience sur ce que j'ai pu vivre moi aussi, parce que quand j'ai débuté mon parcours entrepreneurial, voire aussi dans l'investissement, à l'époque j'avais 24 ans, je venais tout juste de sortir de mes études, et je m'étais fixé d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro, ce que j'ai réussi à faire en 4 ans et demi en partant de zéro. C'était des objectifs qui étaient ultra ambitieux, et j'avais aucune garantie de succès de ce côté-là. Et il y a eu énormément de sacrifices que j'ai fait durant cette période, et je vais essayer de te donner mon retour d'expérience là-dessus pour peut-être te mettre en valeur, non pas pour te faire peur, mais pour te mettre en valeur et en perspective ce que ça demande aussi pour atteindre des objectifs qui soient ambitieux. Peut-être que tu te diras, toi, bah moi j'ai pas envie de l'atteindre en 5 ans, je l'atteindrai peut-être en 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe les objectifs que tu te seras fixés. Il y aura toujours des efforts nécessaires et ça sera à mettre en perspective par rapport à tes objectifs, par rapport à où est-ce que tu te situes aujourd'hui, par rapport à ta capacité de travail, par rapport à l'équilibre de vie que tu as envie d'avoir, etc., etc. Donc première chose à comprendre, en tout cas le premier sacrifice d'une certaine manière, ou la première chose à prendre en considération si tu veux atteindre le statut d'indépendance ou liberté financière, c'est d'accepter durant ce parcours de se retrouver seul, ou en tout cas de se sentir seul pendant un certain temps. Et ce que j'explique depuis longtemps, c'est qu'il ne faut pas que tu essayes de convaincre des gens autour de toi, de les rallier à ta cause, ou de leur expliquer pourquoi ce que tu fais c'est bien, etc., etc. Laisse tes actions parler pour toi, ça ne sert à rien de convaincre des gens qui n'ont rien demandé. De toute façon, c'est sans doute pas leurs objectifs. Il y en a beaucoup qui vont considérer que tu fais du pipeau ou que tu es en train de faire, que tu es en train de raconter n'importe quoi. Donc, fais les choses, concentre-toi sur ce qui est important, accepte de faire une partie du chemin seul. En cours de route, tu verras que tu rencontreras des gens super qui seront sans doute dans la même dynamique que toi, d'où l'intérêt aussi de regarder les vidéos YouTube, l'intérêt d'aller à des séminaires, de rencontrer des gens aussi qui ont fait, qui ont suivi le même parcours que toi. Et je vois pas comment, quand tu souhaites être différent, comment tu ne peux pas te retrouver à un moment donné seul, que ce soit dans ta tête, au niveau de tes émotions ou peu importe. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises quand je me suis retrouvé dans des positions compliquées, quand j'avais des moments de doute, d'essayer d'en parler autour de moi, mais vu que c'était des gens qui n'avaient jamais suivi le même parcours que moi, quand je leur posais des questions sur la fiscalité d'entreprise, sur les investissements, sur les trucs comme ça, au final, je me suis retrouvé complètement seul parce que bah, personne n'était capable de m'aider, donc il a fallu que je me sorte les doigts du cul et que je me bouge, tu vois, pour trouver toutes ces informations-là, et que je me casse la gueule et que j'apprenne et que je me relève, etc., etc. Et je pense que si tu veux atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, c'est que tu as compris et que tu as envie d'être différent, mais être différent, ça a un prix, et ce prix-là, bah, c'est accepter à un moment donné de te retrouver seul ou te sentir seul pendant un certain temps. Autre chose, c'est de se priver, accepter de se priver et de travailler quand d'autres vont s'amuser. Tu ne peux pas savoir le nombre de fois où j'ai refusé de sortir, où j'ai refusé de partir en vacances et toutes les choses que j'ai mis de côté pendant des années pour atteindre le statut que j'ai aujourd'hui et la vie que j'ai à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il faut se dire que forcément ça se fera au détriment de quelque chose, et de se dire bah voilà, peut-être quand tu as des amis qui vont sortir boire un coup ou partir en vacances et tout, bah peut-être que toi tu te diras bah non, je vais pas partir en vacances cette année, cet argent là je préfère mieux l'utiliser pour investir, je vais acheter une formation, je vais acheter des bouquins, je vais le placer dans les cryptos, je vais l'utiliser comme apport pour investir dans l'immobilier, peu importe, tu vois. Et on se rend pas compte, mais tous les efforts que tu vas mettre en place chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça va s'incrémenter comme ça au fur et à mesure, et même s'il n'y a aucune garantie de succès, ça va sans doute augmenter tes chances et tes probabilités de réussite à un moment donné, ça c'est sûr. Donc accepter de se priver, de travailler quand d'autres finalement vont s'amuser, ou de se dire bah moi j'ai pas envie de faire tous ces efforts là, quand il y en a qui vont dormir, bah toi tu vas peut-être devoir te lever plus tôt pour faire des choses, pour sortir de ta zone de confort, parce que je le répète tout le temps, mais c'est du player versus player, c'est du joueur contre joueur. Donc si toi tu veux atteindre la liberté financière et que quelqu'un d'autre aussi veut l'atteindre, tout le monde ne pourra pas atteindre cet objectif là. Donc il va falloir que tu fasses plus d'efforts que les autres personnes.
Autre point important, c'est de tester les choses sans avoir aucune garantie de succès. C'est d'accepter de prendre le risque. L'école nous a très peu préparé à ça parce qu'en général, et moi j'avais un gros problème avec ça quand j'ai débuté parce que j'ai jamais été très bon à l'école et c'était souvent cette dynamique-là dans laquelle je m'inscrivais. Je considérais que ma valeur en tant que personne, elle était liée aux notes que j'avais à l'école. Quand j'avais une bonne note, j'étais une bonne personne, j'allais réussir dans la vie, j'allais avoir une belle vie, j'allais avoir un bon salaire et j'allais avoir une belle retraite. Et au l'inverse, quand j'avais des mauvaises notes à l'école, bah, j'étais une mauvaise personne, je valais plus rien et j'allais avoir une mauvaise retraite et j'allais avoir un mauvais salaire et j'allais galérer toute ma vie. La réalité, c'est que c'est pas du tout le cas. L'école te prépare pas du tout à la vie en tant que telle. J'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube aussi pour t'exposer mon point de vue sur l'école. Et je vais pas faire comme beaucoup de gens qui vont te dire l'école ça sert à rien, faut pas y aller. J'ai quand même fait des études longues. J'ai fait des études d'ingénieur, donc je serais très mal placé pour te dire il faut pas que tu fasses des études. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris à l'école. Il y a aussi beaucoup de choses que j'ai pas appris à l'école. Et je pense que le système scolaire en tant que tel devrait être réformé parce qu'aujourd'hui il nous prépare clairement pas aux enjeux du 21e siècle avec le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est que de s'épanouir dans son travail, les relations de couple, comment ça fonctionne. Enfin bref, il y a plein de sujets auxquels on est confronté, comment remplir une déclaration d'impôt, en fait, comment gérer son argent, les finances personnelles. Tu sais même pas comment fonctionne aujourd'hui un compte en banque, l'investissement en tant que tel, alors que c'est des trucs sur lesquels on est confronté tout le temps. Et je pense que c'est pas pour rien non plus que ça c'est pas forcément enseigné à l'école. Donc il y a forcément beaucoup de choses qui devraient être améliorées, mais je vais pas non plus tomber dans les travers en te disant que si tu es jeune, faut pas que tu fasses des études, faut rien que tu fasses et tout. Tu as beaucoup de gens sur internet qui vont te dire l'école ça sert à rien, c'est tout pourri et tout. Et moi encore une fois, je le répète, je suis un gros critique du système scolaire, mais je vais pas tomber dans les travers en te disant qu'il faut pas que tu en fasses parce que ça peut te permettre aussi d'accélérer ta liberté financière. Globalement, quand tu regardes les études, les gens qui ont fait des études longues, c'est souvent ceux qui vont avoir des postes à responsabilité avec des salaires plus élevés que la moyenne. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas fait de longues études, que tu ne pourras pas te retrouver avec un salaire important, mais disons que tu seras sans doute dans des postes plus facilement cadres, ou en tout cas dans des postes où tu galéreras moins pour obtenir des niveaux de revenus importants. Et moi d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'accélérer au début. Donc pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, et garde toujours en tête l'idée que je t'explique depuis le début, que quand tu vas dans le chemin d'indépendance et de liberté financière, il n'y a aucune garantie de succès et tu ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est pour ça que avoir un job salarié, moi ce que j'ai fait pendant des années, de maîtriser ce pilier-là un peu salarial, devenir bon là-dedans, c'est ce qui va te permettre de développer une source de revenus qui sera importante et après d'avoir aussi cette vision, même en parallèle de tes études, développer une activité en parallèle de tes études, investir en parallèle de tes études et tout, c'est super important et moi franchement c'est un truc que je regrette, j'aurais aimé pouvoir le faire plus tôt, mais vu que tu n'as aucune garantie de succès dans peu importe ce que tu vas faire, de te dire je quitte mon emploi tout de suite, je quitte mes études, vraiment, j'ai rien de côté et je me lance dans une activité entrepreneuriale ou je me lance dans l'investissement. Tu as des millions de gens autour du monde qui l'ont fait, qui n'ont jamais rien réussi et qui se sont retrouvés dans des positions très compliquées et qui ont eu de très grosses difficultés à rebondir. On va souvent te sortir du lot le mec qui a réussi ou la personne qui a réussi et c'est super pour elle. Il y a beaucoup de gens qui sont restés sur le carreau et moi, c'était pas la manière dont je voyais les choses. Moi, je voulais gagner peu importe les circonstances. C'est-à-dire que si ce que je développais en parallèle de mon job salarié, ça fonctionnait, ça me permettait de partir plus tôt. Si mes investissements fonctionnaient plus tôt, pareil, je pourrais partir plus tôt. Mais dans tous les cas, la boucle, elle était enclenchée parce que j'augmentais mes revenus via mon job salarié. J'ai rapidement pu trouver un taf parce que voilà, j'ai eu un diplôme d'ingénieur, j'ai fait des écoles préparatoires et tout. J'ai galéré aussi d'un point de vue scolaire pour en être là où j'en étais. Alors aujourd'hui, c'est clair que j'utilise pas un dixième, pas un millième de ce que j'ai appris à l'école. Mais ça m'a permis de rebondir et ça m'a permis d'accélérer et je pense que si j'avais pas fait ça, sans doute que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc tu vois, c'est vraiment important et de te dire, je sais quand est-ce que je rentre dans le tunnel pour atteindre l'indépendance, la liberté financière, mais tu sais pas si tu vas en sortir et quand est-ce que tu vas en sortir. C'est ça où quand tu vas te lancer là-dedans, il faut en être conscient. Autre point important, c'est d'accepter de perdre de l'argent au début pour éventuellement en gagner plus tard. C'est de l'investissement, mais voilà, il y a des choses que tu vas apprendre et des fois tu es obligé de payer pour apprendre. Tu vas essayer, ça va pas fonctionner, tu vas perdre de l'argent. Et souvent au début, tu perds beaucoup d'argent pour ensuite pouvoir en gagner. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, c'est-à-dire qu'ils investissent pas ou ils investissent très très peu. Et ils disent, comme ça, si ça marche pas, je perdrai rien. Bah ouais, mais tu gagneras rien non plus, tu vois. Et globalement, si tu veux, par exemple, lancer un business en ligne, il va te falloir des outils performants, il va te falloir tout un tas d'infrastructures. Tu n'es pas obligé de dépenser des centaines de milliers d'euros, on est d'accord. Avec quelques milliers d'euros, tu peux très bien t'en sortir. Tu peux même te débrouiller avec 0 €. Simplement, tu vas plus galérer. Voilà, c'est juste ça. Donc après, à toi de voir ce que tu veux faire, mais accepter au départ d'investir de l'argent et de te dire, je peux le perdre cet argent-là, mais
je vais apprendre, je vais expérimenter, je vais gagner de l'expérience, etc. Et c'est ça qui va me faire avancer. Autre point important, c'est de garder un niveau de vie bas pour maximiser sa capacité d'investissement. Et ça, les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile, surtout quand tu commences à avoir un niveau de vie, enfin en tout cas un niveau de revenu qui est élevé. Moi, quand j'ai commencé à travailler en tant que salarié, au début, je gagnais pas forcément énormément d'argent parce que la première année, j'étais pas bon dans ce que je fais. La deuxième année, j'ai beaucoup augmenté. La troisième année, j'ai également aussi pas mal augmenté. Si bien qu'à un moment donné, j'avais 3500, 3600 euros net d'impôts par mois juste avec mon job salarié. Je vivais avec 600 euros. En parallèle, je vivais avec 600 euros par mois, toutes charges comprises, hein. Loyer, bouffe, électricité, tout ce que tu veux. Et puis également aussi, à côté, je développais une activité entrepreneuriale qui m'a permis énormément aussi d'accélérer. Et j'ai investi au départ dans les crypto-monnaies, pareil, ce qui m'a fait énormément accélérer. Tout l'argent que je gagnais, tout ce que j'économisais, je l'investissais au départ principalement dans la crypto. C'est pour ça que j'ai pu énormément accélérer et atteindre cette liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro, parce que la crypto pour moi ça a été un super accélérateur financier. Et j'ai pas fait un fois 500 comme beaucoup de gens disent, tu vois, moi c'était un fois 6, fois 7, mais par rapport à l'argent que j'avais investi, c'était déjà life changing, donc c'était super par rapport à ça. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que quand tu vas commencer à avoir des revenus qui vont augmenter, c'est très compliqué, surtout en fonction de ta situation personnelle. S'il n'y a que toi, à la limite, ça ne regarde que toi. Mais si tu es marié, si tu as des enfants, enfin, les contraintes ne sont pas les mêmes et ça n'engage pas que toi. Donc de te dire, et quand tu commences à gagner 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, d'accepter de vivre encore avec 600 euros pour investir sans avoir aucune garantie de succès, c'est très dur, hein. C'est très très dur, surtout quand tu restes dans cette dynamique-là et que tu sais pas quand est-ce que tu vas sortir du tunnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu n'es pas obligé, après, d'être aussi drastique que moi et de te dire je vis avec 600 euros. Là, tu peux te faire plaisir aussi, tu peux trouver un certain équilibre. Mais toujours faire en sorte de garder un niveau de vie bas, quand bien même tu as tes revenus qui augmentent. Justement, profites-en pour accélérer, profites-en pour diversifier tes revenus, profites-en pour investir un peu à droite à gauche et décorréler ton temps de l'argent. Voilà, c'est vraiment super important pour te permettre après par la suite de pouvoir passer plus de temps avec ta famille, peu importe les objectifs que tu t'es fixés. Mais vraiment, garde en tête que garder un niveau de vie bas pour maximiser ta capacité d'épargne et ta capacité d'investissement, c'est ça au final qui va te faire accélérer et c'est très dur de le tenir ça vraiment sur le long terme. Et enfin, accepter de travailler plus que les autres, c'est l'un des sacrifices aussi qu'il va falloir que tu acceptes de faire. Quand il y en a certains qui vont dormir, quand il y en a qui vont s'amuser, quand il y en a qui vont partir en vacances, toi c'est de dire non, je le fais pas, je vais travailler, ou au lieu de regarder la télé le soir, je vais en profiter pour lire un bouquin, pour apprendre des nouvelles compétences. Voilà, je sais que c'est chiant, je sais que c'est pas vendeur, je sais que cette vidéo, ce que je t'explique, c'est même un repoussoir à audience, mais je m'en fous. Je suis pas là pour me faire des amis, je suis pas là pour te dire ce qu'il faut que tu as envie d'entendre. Je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil. Je te parle en fait, j'essaie vraiment de voir mon contenu de la manière dont j'aurais aimé pouvoir le retrouver quand moi j'ai commencé mon parcours là-dedans. Parce que c'est vraiment pas un parcours qui est simple, c'est quelque chose que j'ai vécu, contrairement à beaucoup de gens sur internet qui vont dire ils ont fait tout un tas de trucs. Moi vraiment je l'ai fait ce truc-là. Alors je vais pas t'apprendre à devenir milliardaire parce que je l'ai pas fait. Par contre, atteindre cette liberté financière, en faire tous les efforts, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai faites, c'est des choses que j'ai expérimentées. Donc je sais que c'est dur, je sais que c'est extrêmement compliqué, je sais ce que c'est d'être seul, je sais ce que c'est de pas se sentir avancé, d'être frustré, de se dire putain mais pourquoi tout le monde réussit et pas moi, pourquoi ça fonctionne pas comme je veux et tout. Mais je peux t'assurer qu'il y a vraiment à un moment donné une lumière au bout du tunnel et que si tu te donnes les moyens, si tu n'abandonnes pas, si tu continues, si tu persévères, les petites actions vont en entraîner une autre et à un moment donné tu vas augmenter tes chances et tes probabilités d'obtenir une réussite à un moment donné. C'est vraiment ce que je te souhaite. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance, de liberté financière, d'investissement, etc., je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.